représentant de l'appel reprenant l'initiative. Alors, peut-être juste avant de prendre la parole, je voudrais apporter une précision. Je suis membre de l'équipe d'animation, mais pas représentant de reprenant l'initiative. Mais bon, c'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher d'en causer un petit peu après. Mais je peux en parler ce soir et représenter ce soir. Je suis par ailleurs aussi, comme tu l'as précisé, membre de l'association de solidarité aux familles roms et roumaines en Essonne et membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Voilà cette précision apportée. Moi, dans la continuité un peu de ce qu'a dit Semir, effectivement, le racisme d'État et les politiques de racialisation, c'est violent, ça tue, socialement, mais aussi physiquement. Moi, j'aimerais un petit peu relater une journée très particulière que j'ai passée il y a quelques temps, un petit matin sur un bidonville, parce bidonville qui se situait dans la ville de Ris-Orangis, où le maire était très proche d'Emmanuel Valls. Donc, où un petit matin, donc nous étions un certain nombre de militants de l'association et d'autres mobilisés pour être là présents, témoins et accompagner une expulsion de familles pauvres en plein hiver, où malgré les beaux discours, absolument rien n'était prévu. Et cette journée a été assez marquante pour moi, parce que d'abord la froideur méthodique des CRS à effectuer leur besogne. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les discours du maire relayés considérant ces familles finalement pas mieux que des nuisibles. Voilà. Sur effectivement le fait que cette parole raciste avait été effectivement lâchée comme ça au niveau local, mais elle faisait écho aussi à ce qu'avait dit le Premier ministre quelque temps avant. Donc on s'inscrivait dans ce contexte-là, et effectivement l'aboutissement, c'était une armée de CRS au petit matin, en plein hiver, chasser ces familles de leur lieu, de leur refuge, de leur bidonville. Donc nous étions là, et nous avions un peu prévu le coup, en trouvant un hébergement de secours qui était une église qui se situait à 400 mètres du bidonville, le temps au moins de mettre les personnes les plus fragiles à l'abri. Même ça, on n'a pas pu tellement. C'est pour donner un peu la mesure de l'acharnement, parce que même ça, les CRS n'ont pas laissé. Les ordres étaient qu'ils partent, qu'ils quittent la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait des femmes, des enfants, des vieillards malades, des handicapés dans l'église au chaud, parce que dehors il faisait -4. Les CRS sont venus, ils ont encerclé l'église pour qu'aucune denrée ne puisse rentrer. Aucune boisson chaude ne puisse rentrer. Et que nous, militants, puisque personne d'autre ne pouvait le faire, cherchions des solutions pour mettre les familles les plus fragilisées, qui étaient restées un peu sur le carreau, qui n'étaient pas parties avant pour éviter l'expulsion pour que les enfants, parce que c'est violent, hein, c'est très violent, pour éviter ça, qui est parti un petit peu avant. Donc même ça, ça n'a pas pu se faire. Donc moi j'ai ce souvenir d'une petite fille qui était scolarisée dans l'école où vont mes enfants, qui m'a reconnu à ce moment-là, et en me voyant me disait, mais expulsé de l'église pour aller je ne sais où, finalement pour aller à la rue en plein hiver, qui me regarde et qui me dit, mais demain je vais aller à l'école demain. Et là ça vous saisit, et vous prenez un peu la mesure effectivement de comment on peut traiter des êtres humains finalement d'une façon inhumaine. Et moi ça m'a renvoyé effectivement à l'histoire coloniale, à comment on a pu traiter
des gens comme ça. Ça m'a renvoyé à l'histoire de l'esclavagisme, effectivement, une espèce de continuité. Et ça continue. Et ça continue. Et on nous montre, là, c'est des Roms, c'est des populations qu'on construit comme autres, comme finalement, quelque part, pas sous-humaines, des sous-humains. Et ça, c'est vrai que c'est cette froideur dans cette violence de l'État, mais aussi des collectivités, de cette collectivité. Mais cet exemple-là, on peut le démultiplier, et ça continue aujourd'hui. Je vais passer très vite aussi sur le fait de comment diviser les citoyens entre eux. Voilà. Comment les plus pauvres, comment faire en sorte que les pauvres, finalement, au lieu effectivement, de regarder les politiques qui sont menées, comment on va monter les Arabes, les Noirs contre les Roms, etc., etc. Et ça, c'est continuellement entretenu. Et donc ça n'aide pas à... Ça fait partie du constat, pour moi, de la nécessité, de l'urgence d'avoir une grille de lecture qui puisse articuler finalement les luttes, parce que effectivement la machine, le rouleau compresseur qui est en face, il avance et il est violent, il est brutal. Et pour preuve, combien de militants restent sur le carreau épuisés parce que voilà, c'est tout simplement pas possible, il y a tellement d'urgence, voilà. Donc comme la nécessité finalement de comment s'unir pour ne plus subir. Il y avait voilà, comment on articule, on décloisonne et on élargit aussi cette question-là, parce que elle est centrale aujourd'hui, pour moi elle est centrale, et on puisse continuer finalement à mener deux choses à la fois. Le débat, parce qu'il faut sans cesse débattre, expliquer, démontrer, échanger, faire connaître, parce que souvent les gens vous disent mais non, mais c'est pas possible, on est en France, mais comment? Mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Mais si, c'est possible, parce qu'il y a des enfumades constamment. On va pas évoquer la circulaire de 2006, mais beaucoup y croient encore, qui consiste à dire mais non, on expulse ça, on n'expulse pas, c'est pas possible, les gens ne les laissent pas comme ça, il n'y a pas d'enfants dehors, il n'y a pas de vieillards, on les reloge, il y a des hôtels, il y a ceci, il y a cela. C'est faux. C'est faux. Voilà, et donc la nécessité effectivement de mener le débat, mais de mener aussi le combat. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une urgence où aujourd'hui on peut plus se permettre, parce que quand on prend la mesure de ce qui se passe, la gravité de la situation, on peut plus. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de faire mouvement, C'est ce qui est un peu reprenant l'initiative, qui est né d'abord d'un collectif de militants, voilà, qui décide effectivement de plus nous laisser embarquer dans un antiracisme abstrait qui ne nomme pas les réalités. Mais justement, effectivement, de faire la question de l'antiracisme un antiracisme politique. Et de nommer les réalités. Oui, il y a de la négrophobie, oui, il y a de l'islamophobie, oui, il y a de la homophobie. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a une histoire. Voilà, on restera là.